Salut Jean-François. Salut. Dans le fond, je suis super contente de te rencontrer parce que, tu sais, je t'ai déjà vu dans le cadre de ton entreprise karaté sportif, tout ça, mais aussi t'es cascadeur. Puis j'aimerais ça qu'on voit comme un peu toutes tes facettes de ta vie. C'est bon. J'aimerais au départ que tu me parles de karaté sportif. Ça a été quoi ton ambition? Pourquoi tu as voulu partir ça dans la région? Dans le fond, ça remonte à loin. Je vais faire un petit historique rapide, là. À vrai dire, j'étais vraiment dans les compétitions de karaté quand j'étais jeune. Fait que j'étais devenu champion du monde, dans le fond, de 1999 à 2003. En 2004, j'ai pris ma retraite, j'ai arrêté de compétitionner et tout. Puis mon partenaire Jean-François Trudeau, dans le fond, avec qui on a ouvert Karaté Sportif Vaudreuil dans la région, je l'ai rencontré dans ces années-là quand j'étais en train de me retirer des championnats du monde et tout. Puis on faisait partie de la bannière un peu Karaté Sportif, que c'est des franchiseurs. Puis on a eu une opportunité, étant donné que les deux, on était de la Rive-Nord originalement, de partir Karaté Sportif Sainte-Thérèse en fin 2004, début 2005, dans le fond. OK. Fait que ça a été notre premier comme pied à terre. Puis les deux, pratiquement cette même année-là, on a rencontré nos femmes qui viennent de la région ici. Les deux? Les deux. Wow. Fait que les deux, on a déménagé à Vaudreuil. Puis les deux, on s'est dit, ben là, tant qu'à avoir l'école à Sainte-Thérèse, on pourrait peut-être partir Karaté Sportif Vaudreuil ensemble aussi. Fait qu'on a eu deux écoles assez rapidement, dont Karaté Sportif Vaudreuil, qu'on avait commencé à la petite écolita dans le temps. Puis qu'après ça, on a déménagé pour se rendre tout près d'ici pour avoir pied sur terre. Tu dis que tu as lâché, dans le fond, la compétition en 2004. Ouais. Est-ce que c'est indiscret de te demander t'avais quel âge? J'avais 21 ans seulement. C'est fait que j'étais jeune, ouais, exact. Ben c'est un peu comme tu sais des disciplines olympiques et tout. T'essaies le plus possible de pousser quand t'es jeune. J'ai eu un gros accident quand j'avais 13 ans dans le fond. J'ai de la misère à marcher pendant 2 ans au genou. Puis tout de suite après, j'ai vraiment donné tout ce que j'avais pour essayer de compétitionner au top niveau pendant un bon petit bout de temps. Fait que j'ai gagné le championnat du monde de 99 à 2003 pendant 4 ans de suite. Puis après ça, ben on dirait que ça devient un peu redondant. Puis t'essaies de te retirer sur une bonne note. Fait que 2003, c'était vraiment important que je gagne. C'était à chaque 2 ans, dans le fond. Fait que c'est 2001, 2003. Puis... là, les gens étaient contents. Ils ont fait « OK, enfin, oui, moi aussi, bonne j'étais retraite. soulagé. Je dis, bon, ça serait parfait de me retirer. Fait que 2004, j'ai juste fait des séminaires un peu partout dans le monde. J'ai fait 2-3 démonstrations, puis c'est là que je me retirais. Puis en 2005, ben, on a comme parti officiellement l'école à Sainte-Thérèse. Puis c'est là en même temps que je suis devenu cascadeur aussi. C'était comme mon pied d'entrée un petit peu pour faire ça aussi. Dans le fond. OK, faire de la cascade. Exact. Pour karaté sportif, c'est vraiment une discipline aussi. Oui. Hein? Puis vous instaurez aussi beaucoup des valeurs. Ouais, tout à Est-ce que fait. tu peux un peu m'en parler de ça? Ouais, vraiment. Ben, à vrai dire, tu sais, moi, quand j'ai commencé le karaté originalement, c'était vraiment, tu sais, j'avais beaucoup d'énergie. Fait que mon père était comme qui, là, pratiquement hyperactif, entre guillemets, là, tu sais. Fait qu'il disait comme, bon, mais là, il faut trouver quelque chose. Puis c'est ça, j'avais 4 ans, fait que je m'inscris au karaté. Vraiment, dans le temps, c'était un peu différent de comment nous, notre approche est avec les jeunes. Tu sais, là, c'était vraiment très rigide et tout. Là. Oui. Je faisais du Kyokushin en plus, là, pour les amateurs de karaté, là, mais c'était c'était très cadré, très discipliné. Pour nous, karaté sportif, c'est vraiment différent. Dans le fond, on essaie vraiment d'avoir une approche un petit peu plus ouverte, puis en relation avec l'école et la maison, avec les jeunes, dans le fond. Fait que c'est un petit, c'est le triangle, dans le fond. On essaie de relier les 3 points pour eux. Puis notre but vraiment avec les jeunes, c'est faire des kicks, des punches et tout. Là, on fait ce que le karaté, la base du karaté, dans le fond. Mais c'est vraiment qu'ils deviennent de meilleures personnes. Puis c'est ça qu'on focus. Fait qu'on on leur donne des tableaux de développement, on leur donne des petits devoirs à la maison. Donc, on essaie vraiment de compléter le parent avec l'éducation de l'enfant. On fait ça 2-3 heures semaine avec eux. On n'est pas là 10 heures par semaine, mais on essaie vraiment de pousser le plus loin possible qu'on peut, que ça fasse vraiment une belle synergie avec le parent pour essayer d'amener l'enfant plus loin. Fait que c'est sûr que on les fait défouler, c'est cardio, les kata, kick punch et tout, mais c'est vraiment le but, c'est vraiment d'améliorer chaque enfant puis qu'ils soient vraiment les meilleures personnes possibles qu'ils peuvent être. Fait que c'est en complément un peu. Puis, ce que je trouve beau aussi, c'est que vous donnez, comme tu disais, là, des petits cahiers, des petits calendriers, vous donnez des outils aux parents. Exact. Fait que c'est pas seulement, dans le fond, de juste dire des choses, mais c'est vraiment de, tu sais, comment mon enfant va faire pour être plus concentré. Ben, tu sais, nous, on a tableau de la concentration. Tu sais, l'élève, il remplit ça. C'est sûr qu'il va faire une petite réflexion peut-être avec son père après ou sa mère. Fait que ça pousse la discussion plus loin que juste, oublie pas, concentre-toi quand tu fais quelque chose. T'sais, le message part, tu sais, peut-être. Quand c'est les parents. Ouais, ça passe moins bien, mais nous, on est comme un peu là pour supporter. Fait que c'est sûr qu'on peut faire un bon complément. Puis même, on incite les parents, s'il y a un enfant qui a de la difficulté à l'école ou tout, dans
nous en parler, puis là, on essaie de faire un petit meeting avec l'enfant pour essayer de pousser en arrière aussi. Fait que c'est ça. On est vraiment complémentaires, puis on essaie d'aider le plus possible pour que les enfants se développent à leur plein potentiel, dans le fond. Wow, en tout cas, je trouve votre mission magnifique. Merci. Tu as dit aussi qu'en même temps, avec Karaté sportif à Sainte-Thérèse, c'est là que tu as mis ton pied comme cascadeur. Oui. Est-ce que tu peux me parler un peu, parce que là, tu es cascadeur professionnel, tu coaches aussi, tout ça, mais est-ce que tu peux me parler un peu de ton cheminement, parce que je trouve que tu es vraiment une inspiration, parce que c'est aussi pour des films américains, super connus, on va en parler plus tard, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de c'est quoi ton parcours, puis qu'on peut y arriver? Oui. Oui, dans le fond, il faut croire ses rêves, ça c'est sûr. À vrai dire, moi au début quand j'étais jeune, je regardais des films un peu Jackie Chan et tout, là, Bruce Lee et tout ce qui est un peu arts martiaux dans le fond, les Ninja Turtles. J'avais pas beaucoup d'ambition de faire ça dans la vie. Je me disais que c'était sûrement impossible. C'était pas c'est devenu un rêve un peu plus à la dernière minute où là, j'ai vu une porte s'ouvrir et je disais oh my god, c'est possible de faire ça. Sinon on regarde ça, on dit wow, les gens passent à la télévision comme c'est qui fait ça. Moi mon parcours à vrai dire, c'est quand je me suis retiré, j'avais beaucoup d'amis aux États-Unis que eux étaient cascadeurs, qui font partie d'une grosse équipe qui fait beaucoup de films d'action, 8711, eux autres. Dans le fond, eux sont venus ici à Montréal tourner le film 300, les Spartes et tout, qui a été tourné, ça fait maintenant 16 ans à Montréal. Puis, Jean Frenette et Stéphane Lefebvre sont deux coordonnateurs de cascade vraiment connus ici, que je connaissais à cause du karaté, et l'autre que j'enseignais à son meilleur ami, le karaté. Ils m'ont dit « Hey, on fait le film 300, nous, avec eux, que tu connais déjà. » Ça serait le fun si tu viens de passer une audition pour que tu puisses participer avec nous à ça. J'étais, wow, my God, c'est possible. Fait que là, tu vois un peu le rêve qui peut peut-être se concrétiser. Avec mon background de karaté, là, je viens de finir les championnats du monde, j'étais très acrobatique. Je dis, bon, mais c'est clair que je m'essaye. Fait que j'ai essayé. Naturellement, là, des années plus tard, tu te rends compte que l'audition que j'ai faite, c'était vraiment n'importe quoi. Mais tu sais, on connaît pas un peu la game dans ce temps-là. Fait que j'ai tout donné ce que j'avais, ce que je pensais qui était bon, qui était pas nécessairement tout bon, mais bon. Et j'ai été pris quand même pour faire ce qu'on appelle entre cascadeur et figurant. C'est Special Skill Extra qu'ils appellent. Fait que c'est comme un figurant spécialisé. Ça a été ma première porte d'entrée, puis j'ai fait comme une quinzaine de jours, puis c'était incroyable parce que j'ai pu voir un peu c'était quoi un réalisateur, c'était quoi un DOP, c'était quoi la machine. Pas de formation, là. Aucunement, c'est ça. Puis c'est quand même un gros film américain pour rentrer direct. Fait que c'était parfait pour moi d'apprendre puis commencer à avoir un petit peu plus la base dans le fond pour rentrer. De ce film-là, dans le fond, avec Jean Frenette, on a développé une belle amitié. Puis lui me prend un peu sur son aile pour qu'on développe un peu, qui m'enseigne un peu comment faire. On était une petite équipe qui se suivait ensemble. Puis c'est là que j'ai un peu appris la base et tout, sur le tas, les feux, l'auto, les chutes, les trucs sur câble. Fait que tout le reste est venu un peu après. Là. Fait que, puis c'est combien d'heures? Au début, c'était beaucoup d'heures de pratique, c'est sûr, parce que tu veux vraiment essayer. C'est ce qui pour continuer dans la vague du karaté, c'est ce qui complémentait bien ce que je venais juste de finir. Je venais de prendre ma retraite, c'est sûr que j'étais en super forme physique, puis là, c'était comme, on ouvre une autre discipline connexe. Tu sais, quand on fait des bagarres de films, ça n'a aucun rapport au karaté. Par contre, ça me servait un peu pour avoir des outils, pour pouvoir un peu me débrouiller là-dedans. Mais là, au début, c'était beaucoup d'heures d'essayer de tout apprendre, faire des bonnes réactions. Tu sais, nous, il faut vendre un peu quand quelqu'un donne un coup de poing. Faut que tu te vendes un peu qu'est-ce que ça donne. Naturellement, on sera pas pourri dans le visage, mais il faut se pratiquer pour ça, puis des chutes, puis des trucs de câble et tout. Mais au début, c'était peut-être, je dirais, une quinzaine ou vingtaine d'heures par semaine. Fait que ça ressemblait un peu à ce que je faisais dans le karaté avant. Puis plus ça avance, ben naturellement, là, quand tu tombes sur des films, tu es à temps plein dessus. Fait que tu t'entraînes dans les répètes, dans le tout. Fait que là, ça l'a pu compenser un peu, là, dans le fond. Fait que tu t'es toujours entraîné, mais là, c'était vraiment comme un travail en même temps. Exact. Puis moins les dernières années parce que je coordonne beaucoup plus maintenant. Mais oui, au début, là, c'était clairement beaucoup d'entraînement, c'est sûr. Puis, est-ce que tu peux nous nommer des films? Oui, dans le fond, les films les plus récents, là, j'ai juste fini de coordonner un film québécois qui s'appelle Arsenault et Fils, mais j'ai juste de tourner cette semaine sur Transformers qui est à Montréal. Dans le fond, là, j'étais cascadeur en voiture, mais les 4-5 dernières années, je coordonne beaucoup plus. Fait que je coordonnais la télésérie The Boys qui est en nomination aux Emmys en ce moment. Sinon, des films que je participais avant, j'ai fait Pompéi, X-Men, Suicide Squad, Warcraft, des trucs comme ça, là, dans le fond. Puis t'as deux garçons. Comment qu'ils voient ça? Parce que aussi, tu sais, t'as le maquillage et tout, là. Ouais. Tu sais, je voyais là, tes photos des fois, puis j'étais comme, oh mon Dieu, t'étais méconnaissable. Ouais. Puis dépendamment de c'est quoi la scène que tu tournes, il faut que ça soit réaliste. Tout à fait. Puis on s'entend que c'est quand même des films américains de gros budget. Ouais.
Comment tes fils prennent ça? Ça dit, hey, c'est mon père. Ben, j'ai 2-3 petites histoires cacasses avec ça, là, mais ça, eux sont nés là-dedans. Dans le fond, depuis qu'ils sont nés, tu sais, le premier, j'étais en Suisse, puis je suis arrivé juste à temps pour sa naissance. Le deuxième, je tournais Immortals, dans le fond, avec Henry Cavill, qui fait maintenant Superman et la dernière Mission Impossible, mais lui, il est né pendant le tournage, fait que je tournais, je suis parti avec ils m'ont laissé partir avec le maquillage, j'ai été voir ma femme, accouchée par césarienne, je suis retourné sur le plateau, je me suis réhabillé, puis oh mon Dieu! Tu sais, j'étais arrivé à l'hôpital avec mes lunettes de soleil, j'avais un bandeau noir de maquillage en dessous, caché. Fait que eux sont un peu nés là-dedans, sont un peu habitués. Des fois, je suis revenu, là, je tournais il y a quelques années, je doublais Claude Legault dans 19-2, puis j'avais encore des pocs rouges, puis l'équipe, j'ai pas pris ma douche, je me suis juste couché, je me suis réveillé, puis tout le monde a fait « Oh my God », tu sais, mais dans le fond, c'est juste du maquillage. Fait que non, une couple d'histoires quand même cocasses, mais c'est eux me voient, tu sais, étant donné qu'ils sont nés pendant que je faisais déjà ça, c'est sûr que eux, les histoires, ben, on dirait que c'est comme... C'est comme normal. Ouais, c'est comme deuxième nature un peu, là, fait qu'ils sont... Oui, ils sont impressionnés, mais ils sont peut-être pas aussi impressionnés que quelqu'un qui est pas là-dedans, tu sais, parce que moi, je leur montre des photos, des vidéos qu'on fait, tu sais, de toutes sortes de trucs, là, fait que eux, voilà. C'est un peu ça t'amène à voyager, par exemple, beaucoup? Quand même. Principalement, moi, je tourne beaucoup à Toronto, un petit peu à Montréal. C'est sûr, Montréal est un petit peu limité en termes de studio, fait que quand il y a des gros trucs, ben là, en ce moment, c'est Transformers, donc ils monopolisent beaucoup de place. Mais moi, je tourne beaucoup à Toronto. J'ai aussi tourné à Vancouver et un petit peu à l'extérieur, là, Terre-Neuve. On était en Suisse il y a quelques années. Mais c'est principalement, je dirais, Montréal-Toronto, là, c'est sûr. Là, moi, je suis comme un peu plus dans la côte Est, mettons. On peut pas vraiment tourner aux États-Unis parce que c'est comme une autre association, un peu comme UDA, ACTRA, là, mais eux, c'est AFTRA. Donc, c'est ça. C'est plus difficile d'aller aux États-Unis. C'est pour ça que, dans le fond, quand ils font des films américains, s'ils veulent avoir tes services, ils tournent ici, en fait. Exact. Ben, c'est ça. S'ils veulent, quand ils viennent au Canada, dans le fond, ils n'ont pas le choix de prendre un ratio canadien versus américain. Vice-versa, sinon on va tourner là-bas. J'ai déjà tourné à Las Vegas avec Mike Tyson et compagnie pour le film Kickboxer, mais c'est la même chose à l'inverse. Si nous, on est là-bas, c'est sûr qu'il faut prendre les Américains aussi. Fait que c'est plus compliqué de tourner là-bas. Autant que pour eux, venir ici avec une grosse équipe, c'est plus compliqué aussi. C'est vraiment par permis, puis fait que c'est par ratio, par permis. Fait que c'est un peu plus complexe, dans le fond. Puis tu dirais, Véro, elle prend ça comme qui est ta femme. Oui. Véro, elle prend ça comment? Est-ce que c'est depuis le début, quand que vous avez eu des enfants, c'était correct, les tournages, les tournées, tout ça? Parce que... Ben, elle, c'est sûr, mais elle, c'est ça. Et mon partenaire, Jean-François Trudeau, pour le karaté, puis elle, principalement, pour toute la vie complexe. C'est sûr que c'est une grosse charge, là, naturellement. Là, tu sais, quand je tourne à Toronto, je suis parti de lundi au vendredi, je reviens le vendredi soir, je repars le dimanche soir, souvent pendant des mois et des mois. C'est sûr que c'est ultra complexe. La dynamique aussi familiale est complètement différente pour nous. Tu sais, quand on essaie de se voir, on se voit. On essaie de partir en voyage, on essaie de faire des trucs vraiment qu'on peut être tout le monde ensemble. Mais en même temps, quand je quitte longtemps aussi. Fait que c'est sûr que c'est comme un ancre, puis elle est là-dedans depuis le début, puis elle me supporte. Mais clairement, on est un petit peu différent des familles qui font du 9 à 5 puis qui reviennent chez eux à chaque soir et tout. Avec le karaté, avec les films, elle avec son travail aussi, c'est ça, c'est un petit peu différent, un petit peu atypique. Mais tu dirais-tu que c'est ça aussi qui garde peut-être votre passion parce que tu sais vous vous ennuyez puis quand vous vous retrouvez, c'est vraiment comme wow! Ouais, ben je pense que ça partit. Oui, je pense que tu sais c'est clairement pas routinier ni monotone. Fait que c'est sûr, je pense que ça l'aide pour ça. Je pense qu'elle aime ça, moi aussi j'aime ça. Puis naturellement, on a commencé comme ça aussi. Nous, on s'est rencontrés en 2005, puis j'ai commencé les cascades la même année. L'école de karaté, c'était là aussi. Dans ce temps-là, j'ai étudié en ingénierie aussi en même temps. Fait que c'est un gros casse-tête qu'on a tout construit un peu ensemble, dans le fond. Puis c'est ça qui fait que quand on fait quand on va en vacances et qu'on essaie de faire des projets, ben on est vraiment investi à 200% parce qu'on se dit, bon, on a un peu de temps, OK, on essaie de faire telle chose. Puis même elle aussi, quand elle a changé de carrière puis elle voulait devenir ostéopathe, c'était quand même un retour aux études après les enfants et tout. Fait que c'est beaucoup de choses comme ça qui, des fois, on en met beaucoup dans notre assiette, mais ça fait qu'un peu, c'est peut-être un peu plus étincelant, un peu plus motivant. Puis ça garde un peu plus la magie dans le fond, là. Fait qu'on essaie un peu c'est ça, d'exploiter ça le plus possible. Peut-être c'est ça qui fait que c'est toujours que aussi... ça fait 16 ans ensemble, dans le fond. Oui, passionné, toujours. Exact. Véro, comme tu dis, elle est retournée aux études, ostéopathe. Ouais. Puis, est-ce que tu penses que d'être aussi à son compte, en fait, puis d'avoir aussi, d'être sous la bannière d'Action Sport Physio, est-ce que tu crois que la fibre entrepreneuriale, c'est aussi de te voir baigner là-dedans qui a comme donné un petit... Ben, je pense que Véro, elle adore avoir des défis, puis deux aussi, elle est très passionnée, là, naturellement. Là, c'était son mot-clé. Fait que je pense qu'elle cherchait vraiment quelque chose qu'elle qui
vraiment Qui l'allumait. Ouais, qui l'allumait, exact. C'est le bon terme, là, dans le fond, puis qu'elle veut se dépasser là-dedans aussi. Puis c'est ça, quand même, après les 2 enfants, moi qui étais tout le temps parti, essayer de retourner aux études, c'est quand même un bon challenge. Surtout en ostéopathie, c'est beaucoup d'études, c'est quand même très complexe. C'est comme un 4 ans et demi, 5 ans à c'est le temps corps plein humain, là, et tout. c'est Exact. Fait que elle a poussé là-dedans, elle a super bien réussi. Elle est vraiment, vraiment bonne. Elle m'a épaté. Elle n'a pas pris de break, rien. Elle n'a pas étiré. Elle a vraiment fait ça d'un gros coup. Puis voilà, là, elle se développe là-dedans. Puis je pense qu'elle a beaucoup de plaisir. Là, quand tu reviens courbaturé, au moins, tu as un service privé. Exact. Ben, je peux dire, si je suis vraiment, vraiment courbaturé, oui. Sinon, là, je pense qu'elle essaie de laisser le travail au travail. Puis, mais oui, c'est sûr que si j'ai un bon petit bobo, là, clairement, je l'appelle mon docteur. Là, fait que je peux essayer d'avoir une petite consultation. En détail. Exact, pour pouvoir avoir un petit traitement. Tu fais aussi tes coachs, je sais pas comment qu'on appelle ça, mais t'entraînes aussi des gens pour la cascade, pour aller dans des films, tout ça. Est-ce que tu peux me parler un peu, c'est quoi le processus? C'est quoi les qualités? C'est quoi tu recherches? Ouais, à vrai dire, il y a 2 trucs là-dedans. Dans le fond, au début, quand j'étais cascadeur, naturellement, on pousse là-dedans, puis éventuellement, tu vois que on va dire le boss ou la personne centrale de ça, c'est un coordinateur de cascade qui fait beaucoup plus, que c'est une job beaucoup plus complexe qu'on s'imagine au début quand on commence à cascade, on le voit, mais on comprend pas trop ce que cette personne-là fait à part nous engager. Oui. Je vais parler en 2 minutes, là, mais au début, dans le fond, j'ai commencé à assister un peu Jean, puis justement, pendant qu'on faisait les tournages, c'était beaucoup d'entraîner les acteurs principaux. Kit Harington, exemple, pendant qu'on faisait Pompéi, celui qui faisait Jon Snow dans Game of Thrones, sinon Henry Cavill, tu sais, c'est plein de gens que tu dis, OK, on va faire une scène, donc soit je l'entraîne, soit qu'on pratique nos réactions, après on pratique la chorégraphie, on va sur le plateau, on essaie de voir c'est quoi les éléments de danger ici, puis ça. Fait que ça, c'est la portion entraînée, puis on a fait un petit peu ici à Montréal pendant une couple d'années, un truc qui s'appelait Stun Stage, fait que c'était vraiment pour des gens qui voulaient devenir cascadeurs ou juste explorer un petit peu le milieu des cascades. Okay. C'était pas, il y avait pas rien d'attaché avec ça, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui disaient, oh my god, j'aimerais ça faire ça. C'était un peu, on était à l'île Notre-Dame, puis c'était cool notre place. On a gardé ça peut-être 3-4 ans que là, les gens pouvaient aller puis essayer, pouvaient faire des chutes en hauteur, des bagarres, toutes sortes de trucs. Wow. C'est vraiment le fun. Malheureusement, il a fallu fermer là-bas à cause que ils rénovaient le pavillon. Mais c'était un peu comme un endroit où tout le monde allait. Puis les cascadeurs, nous, professionnels, on allait là-bas pour s'entraîner aussi. C'était super. Fait que là, tu pouvais voir en plus. Ouais, puis là, les gens pouvaient essayer. Fait que c'était cool, tu sais. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Fait que ça, c'est la portion entraînement un peu. Après ça, une fois que t'es cascadeur, quelques personnes ressortent du lot dans le fond, puis tu dis, OK, je peux peut-être devenir coordinateur de cascade, qui est un peu, c'est ça, la pièce maîtresse entre le réalisateur, l'équipe, puis le budget aussi, puis après ça, d'engager les cascadeurs pour pouvoir faire les cascades. Lui, à vrai dire, le coordinateur cascade doit faire le budget, voir un peu le script, puis dire, OK, voici la scène. Comment qu'il voit ça, lui? Lui, par le réalisateur, après, il dit, OK, c'est quoi tes plans de vue? Ça va beaucoup plus loin que juste dire, OK, j'engage cascadeur, tu vas faire une petite bagarre, on organise ça. Fait que là, faut que tu crées la bagarre, faut que tu rentres dans le budget, faut que tu rentres dans le temps, faut que tu t'organises à ce que tout soit prêt. Tu sais, s'il faut casser des murs, faut s'organiser avec la DA pour être sûr que faut faire les murs cassés. Oh, Dieu, si on a besoin des grosses rigs, faut s'assurer qu'il y a de l'électricité, que plein, tu sais, c'est un autre, c'est complètement à part, tu sais, on le voit pas quand on est cascadeur vraiment au début, mais après ça, on dit, oh my god, en plus de faire toute la cascade, il y a toute la logistique derrière ça. C'est une job, quelques personnes le font par après, mais je trouve que c'est, naturellement, quand t'es cascadeur, il y a le stress dans le tapis, puis l'adrénaline, puis tu sais, on se blesse des fois, puis toutes sortes de trucs qui sont reliés à ça. Mais quand on est coordinateur cascade, tellement souvent que, tu sais, il y a des grosses cascades que je coordonne, je suis tellement nerveux pour la personne qui est là. J'ai juste envie de dire, OK, je vais prendre ta place, puis je vais le faire. Mais c'est ça un peu, tu sais, c'est de réussir à coacher le plus possible les acteurs ou les cascadeurs dans cette scène-là pour que les réalisateurs trippent et qu'ils disent, waouh, c'était vraiment super bon. Puis en vrai dire, c'est un peu toi le maître d'orchestre derrière ça. Fait que tu dis, si lui il trippe, en théorie, on hérite. C'est mission accomplie. Ouais, c'est mission accomplie. Puis le but, c'est la sécurité. Puis en 2021, surtout, il y a eu, récemment, il y a eu quand même quelques accidents. Il y a des personnes mortes, dans le fond, dans différents gros tournages. Deadpool 2, la fille sur Resident Evil aussi dans les dernières années. Fait que la sécurité est vraiment importante. On a des gros rapports à remplir avec les grosses compagnies, Sony, Amazon, Disney, etc. Il faut vraiment encadrer la sécurité. Fait que c'est une autre facette aussi que le coordinateur de cascade doit faire. Faut être super sécuritaire. Puis des fois, il y a des réalisateurs ou des producteurs qui veulent vraiment que ça aille plus vite, soit que
on coupe un peu les coins ronds, mais c'est là qu'il faut aussi, comme coordinateur... Non. Non, exact. Réussir à encadrer un peu tout ça. Fait que c'est une job un peu plus... c'est différent, c'est plus complexe, mais c'est tout aussi passionnant. Là. Ça fait Et est-ce que tu as déjà eu peur? Tu dis, il y en a qui sont morts. J'ai tout le temps peur. Ah, c'est bon! À vrai dire, oui, pour les jeunes, là, dans le fond, si vous avez peur, c'est bon. Pour moi qui faisais des cascades, oui, naturellement, si je tombe à terre, j'ai pas tout le temps peur non plus. Mais toi, t'as jamais eu peur? Oui, exact. De l'enfer. Oui, tout à fait. Mais tu sais, souvent, il y a des grosses cascades qu'on fait que c'est bon, je pense que c'est bon qu'on ait peur. Tu sais, moi, ça me met dans la zone super focus, puis ça fait que je pense à tous les petits détails que, tu sais, des fois, quand t'as peur, tu dis, ah ouais, c'est facile, tu te lances, puis tu penses pas aux petites choses. Puis beaucoup de gens se blessent comme ça en pensant pas aux petits détails, tu sais. Puis comme cascadeur, pour parler de l'aspect cascade, ben, tu sais, toi, il faut se rendre dans ta zone puis être sûr que, tu sais, si tu fais une torche humaine complète, ben, tu sais, oui, t'es en feu complètement, mais, tu sais, si un pépin arrive, ben, il faut que tu saches quoi faire, où aller, tu sais, je veux dire, le feu brûle, tu sais, ça prend une seconde, fait que t'as pas 5 secondes pour réfléchir quand quelque chose va pas bien, tu sais, c'est instantané, quand on fait des gros câbles puis on va de 15 pieds puis on casse un mur, ben, tu sais, si la tête whiplash un peu, tu rentres tête première, je veux dire, c'est pratiquement fini, tu sais, ben, c'est des microsecondes, des micro-détails qui font que ça se passe bien ou vraiment, vraiment pas bien. Fait comme cascadeur, c'est important d'avoir peur puis d'être vraiment focus pour dire, OK, là, ça c'est dangereux, puis d'un peu essayer de limiter ça pour que ça soit super bon, puis tu sais, avant de faire une grosse cascade, là, tu sais, t'as le cœur qui débat, puis c'est complètement fou, là, mais comme coordinateur de cascade, là, toi, t'es sur le côté, tu regardes ça, puis c'est même chose un peu, là t'as pas l'adrénaline tu vas pas le faire, mais quand souvent c'est à nous qui disent de dire 3, 2, 1 action parce qu'il y a un paquet de trucs qu'il faut checker avant qu'on dise la vraie action. Puis quand le premier assistant réalisateur nous dit OK, là, c'est toi c'est ton show, là, comme tu roules la patente, là, les 15 dernières secondes que tu checkes tout, après que ça fait une semaine que tu répètes une cascade, là, que tout va exploser, puis tout va péter, puis il faut tout qui fonctionne, c'est sûr que là aussi, t'as le cœur squeeze, il faut que ça fonctionne, tu sais. Fait que c'est bon, je pense, d'avoir peur. Mais dans n'importe quoi aussi, nous, on fait des cascades, c'est sûr, mais je pense que dans d'autres domaines aussi, je pense, tu sais, les gens disent, ah là, je suis nerveux, tu sais, mais je pense que c'est bon de tourner ça en énergie positive, tu sais, un peu... je sais pas, on va retourner au karaté, mais tu sais, quand les enfants disent je suis nerveux avant de faire un examen à l'école, mais c'est bon, ça, tu sais, je veux dire, c'est pas méchant, tu sais, c'est sûr que si on en fait, ça devient maladif, c'est moins bon naturellement, mais c'est bon d'avoir un peu cette nervosité-là ou cette adrénaline-là pour, tu sais, faut pousser ses limites, faut être conscient des choses. Ça te permet c'est parce que tu as un désir de performer. Ouais, exact. Un petit peu aussi de faire bien. Ouais, puis c'est comme faire un saut en parachute, peu importe, c'est quand tu le fais après, tu sens ton accomplissement, un peu le dépassement de soi, c'est récompensant de l'autre côté une fois que tu l'as fait, tu sais. Mais je pense que c'est bon aussi de l'avoir juste avant. C'est ça qui fait que ça donne un petit peu de oomph à toute la chose. Tu sais, quand même, tu fais des gros films américains, tu es entouré d'acteurs américains, puis tout ça, puis tu as resté Jean-François. Tu as resté JF. C'est quoi qui fait que tu es aussi facile d'approche, que tu as resté 2 pieds groundé, que tu as... Parce que on va se dire, franchement, tu avais tous les éléments pour... Bonne question. Oui. Parce que, tu sais, on te voit, toi puis Véro, là, vous êtes super cute, là, tu sais, puis t'es les gars, puis c'est comme, tu sais, Ben, tu sais, pour moi, c'est ça. Puis on en voit beaucoup aussi dans notre domaine ou même dans d'autres domaines, c'est ça, on va appeler ça soit être de tête enflée un peu ou devenir un peu show-off, entre guillemets. Là. Oui. Pour moi, je pense qu'avec le karaté, ça m'a vraiment inculqué des belles valeurs au fur et à mesure que qu'on vieillit dans la vie. Puis pour moi, c'est vraiment important de rester loin de ça. Tu sais que peu importe ce qu'on fait dans la vie, on reste qui qu'on est. C'est pas parce qu'on a accompli telle chose ou être à tel niveau qu'il faut devenir un peu plus pincé ou tout. Tu sais, je pense que c'est vraiment important que chaque personne développe son identité. Peu importe, des fois, là, on va dévier un peu, mais comment tu t'habilles, comment tu parles, comment tu te tiens. Il y en a un moment donné, là, ça devient ultra là, bon, je suis important. Et je regarde plus en bas. Voilà. Mais non, je pense que c'est important d'être terre à terre. Je pense que c'est important. C'est ce que le monde recherche aussi, que c'est facile d'approche après, c'est le fun. On dit c'est cool, mais c'est un peu ça que moi j'essaie de garder. Puis j'espère, je disais à des bons amis, là, si j'aime m'emmener, ça déborde, je dis donne-moi une claque en arrière de la tête, puis remets-moi à ma place. T'as réussi, t'es authentique. C'est bon, mais remets-moi à ma place. Mais non, je pense que c'est important. Puis oui, on rencontre. Puis le pire, c'est que même les acteurs, tu sais, j'ai tourné, par exemple, avec Will Smith sur Suicide Squad. On s'entraînait un petit bout de temps avec. Puis cette personne-là, c'est fantastique. Là, tu sais, c'est terre à terre. Les gros acteurs sont super, la plupart, bref, 90%, super cool. Tu sais, c'est un petit nombre. Là, 10% peut-être qui sont un peu plus pincés ou là, ils te regardent un peu d'en bas, mais
la majorité des gens restent quand même humbles puis vraiment accessibles quand même, malgré le fait qu'on les regarde et on se dit « My God, ça doit être fou. » Ouais. C'est des gens comme tout le monde, là, justement, on fait des jokes, c'est bien relax. Même eux aussi trouvent ça surprenant qu'on parle des méga vedettes, exemple Will Smith ou Henry Cavill ou des gens comme Hugh Jackman dans X-Men. Ces gens-là restent, justement, quand les gens l'approchent avec nervosité, eux autres deviennent nerveux aussi, ça n'a pas trop, pourquoi je suis juste, je suis personne comme un autre, là. Fait que je pense que les autres aiment ça aussi quand le monde sont juste relax puis naturels avec eux, là, puis qu'ils peuvent juste être eux-mêmes aussi. Fait que, ça t'as-tu déjà arrivé de vouloir refuser un contrat? Oui, et malheureusement pas de plus en plus, mais c'est pour nous la grande difficulté avec la vie familiale, c'est vraiment d'essayer de combiner où ce que on a quand même une vie à côté du travail. Oui. Naturellement, oui, je suis très humble mais très terre à terre, mais on a tout le désir de performer. J'ai 38 ans en ce moment, fait que on est comme un peu dans on va appeler ça le prime de la carrière dans le fond. Oui. Fait que c'est sûr qu'on essaie de pousser pour dire bon, mais autant au niveau karaté, les cascades qu'un peu l'ensemble au niveau à faire, on se dit là c'est le temps de travailler, on a de l'énergie, ça va bien. Par contre, c'est vraiment difficile de des fois concilier quand je suis à Toronto pendant quelques mois de dire bon, mais c'est quoi, à quel point ça vaut la peine de faire ça. C'est quoi la carotte au bout dans le fond, c'est quoi on en sort gagnant où. Fait que c'est difficile de trouver l'équilibre, je trouve, dans ce qu'on fait. Karaté, c'est peut-être plus simple parce qu'on peut un peu arranger notre horaire, mais pour ce qui est des tournages, on tourne de nuit, on tourne des fois 6 jours sur 7, 7 jours sur 7, l'horaire change tout le temps. Tout le temps. Fait que tu planifies des vacances, c'est pratiquement impossible, tu peux y aller. Quand je coordonnais, on a retourné le remake de Home Alone l'année passée à Montréal, qui va sortir cette année. Moi, je coordonnais ça pendant 5 mois, mais on a coupé nos vacances à Curaçao pour revenir avant. Fait que des trucs comme ça, je veux dire, Véro est fantastique, les enfants aussi pour ça, mais c'est pas n'importe qui va comprendre ça. C'est difficile de... Parfois, c'est vraiment difficile de combiner le tout, trouver l'équilibre là-dedans. Fait que c'est ce qu'on essaie le plus possible, mais oui, c'est une grande difficulté, là. C'est rien de facile, là. Naturellement, tout le monde de l'extérieur dit, eux sont chanceux, mais c'est sûr que quand nous, on est dedans, ben, toutes les difficultés ressortent, puis peut-être pas tout le monde qui voit non plus que, quand je tourne 15 heures par jour, 6 jours, je suis pété après, là, je veux dire, je suis complètement... C'est un mode de vie, là, tu fais que ça, là, c'est du focus. Exact. Puis il y a quand même le karaté aussi à travers tout ça, quand je tourne pas, oui, je suis au karaté, mais quand je tourne, je m'occupe quand même de certains trucs. Fait que c'est un autre... c'est un autre mode de vie, mais je pense que la clé là-dedans, puis la clé pour tout le monde aussi, c'est de trouver l'équilibre là, entre travail puis plaisir et pourquoi on fait ça. On essaie de s'amuser aussi un peu puis de faire quelque chose. Un gros merci, JF. J'étais vraiment contente, t'es tellement inspirant, puis je te souhaite encore bon succès. Merci beaucoup. Merci.